Salut, salut, bienvenue pour le tuto T-Shape numéro 1. Tu le sais, on est dans la saison 2, c'est parti, et désormais, à chaque semaine, tu auras un format différent. Et donc là, du coup, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as vu le reste de la newsletter où on parlait de CRM pour les recruteurs, comme du coup HireSuite, que je vais te présenter dès maintenant à travers 3 points qu'on va voir ensemble. 1, qu'est-ce qu'un projet et comment en créer un. 2, qu'est-ce qu'une séquence de mail, en tout cas d'action, d'automatisation et comment en créer une. Et 3, comment on fait ça concrètement avec des profils LinkedIn qu'on aurait identifiés. Pour ça, aujourd'hui, alors évidemment, c'est une plateforme de démo que j'utilise ici, donc il n'y a aucune donnée confidentielle. Si tu vois du coup des noms apparaître, c'est des noms que j'ai juste pris sur LinkedIn, mais qui ne sont pas évidemment associés à des numéros de téléphone, à des mails ou autres. C'est RGPD compliant, tout ce que tu vas voir ici. 3 choses donc on va voir. Les projets d'abord, c'est en fait la page d'accueil de HireSuite, c'est du coup voir en fait tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a comme projet. Donc là, par exemple, j'avais un projet newsletter que je me suis amusé à créer juste avant, avec par exemple des gens m'en ont contacté, répondu, intéressé, recruté ou archivé. Créer un projet, c'est quoi? Enfin, le projet, c'est vraiment le dossier dans lequel on va ranger justement une chasse, une recherche en particulier. Et donc, comment en créer? Rien de plus simple. On va créer un nouveau projet. Et aujourd'hui, pour notre histoire, je vais raconter, on va dire que on me demande d'intégrer le gouvernement pour faire un projet de transition vers plus de végétarianisme, plus de véganisme. On veut manger moins de viande et on veut utiliser moins de cuir, par exemple. Et donc pour ça, du coup, je vais faire un projet gouvernement. En gros, on me dit, est-ce que tu peux nous aider à trouver des personnes qui sont intéressantes pour justement réduire l'utilisation de matières animales, de ressources animales dans tout ce qu'on fait au quotidien. Donc je vais créer ce qu'on appelle le projet gouvernement. Donc mon projet, il va arriver, donc évidemment, il faut actualiser. Donc j'ai mon projet gouvernement qui est créé. En quelques secondes, j'ai créé mon projet. Ensuite, du coup, j'aurai mes différentes étapes. Je peux aller du coup chercher des gens qui sont déjà dans ma base de données et que j'ai du coup pas encore. Donc, je peux aller du coup rechercher des contacts de différentes manières, que des gens que j'ai déjà dans ma base quelque part et que je vais ajouter avant de commencer de zéro. Mais ça, on verra ça après, comment du coup on peut faire ça. C'est du coup le projet. Ça c'est fait, j'ai mon projet, j'ai mon dossier qui est prêt. Une fois que j'aurai trouvé des gens à contacter, moi j'aimerais bien leur envoyer des séquences. Pourquoi des séquences? On a vu dans le reste de la newsletter qu'en fait, un message seul, c'est pas assez. Il faut en envoyer plusieurs pour que ça fonctionne. Et donc, comment créer une automatisation? Donc là, du coup, j'ai des exemples évidemment que j'aurais créés. Donc moi, je suis amusé à en faire des tests. J'en ai aussi du coup une qui est une séquence que j'avais utilisée pour une boîte que j'ai anonymisée. Donc c'est la séquence Anonymous Company. Comment créer une séquence et de quoi est composée une séquence? C'est simple. Donc on va partir de zéro. Donc du coup, ça peut être des emails, des messages LinkedIn, des emails LinkedIn recruteurs, des invitations, des vérifications d'invitation, des appels, des envois de SMS ou des tâches manuelles. Moi, je vais commencer par une envoi d'invitation LinkedIn que du coup je vais aller faire. Donc ça va être la première tâche, extrêmement simple, donc qui va être du coup créée tout de suite et qui va être créée manuellement. Deuxième action que je vais faire, c'est une fois que j'ai mon invitation qui a été faite, je vais envoyer un message. Et donc encore mieux, aussitôt que l'invitation LinkedIn est invitée. Et donc je vais le faire sinon au bout de 2 jours. Le message, ça va être viens, on change le monde, à peine exagéré. Bonjour du coup prénom, ça va chercher le prénom de la personne du coup sur LinkedIn. Ça te dit on change le monde ensemble. Alors c'est évidemment pas du tout bien copyrighté, c'est juste un exemple pour montrer comment fonctionne l'outil et donc pas donc du coup le fond est juste là pour faire un exemple et pour faire joli. Donc premier exemple. Deuxième chose, admettons que j'ai pas de réponse toujours après ça. Du coup, je veux dire que je vais envoyer un email. Alors, je peux choisir entre manuellement ou automatiquement. Je vais envoyer un email manuellement au bout de 3 jours, ouvrés, juste après. Et là, du coup, ça va être, c'est l'opportunité de ta vie et tu ne réponds pas. Horrible comme message, horrible. Bonjour prénom, c'est toujours moi et je n'abandonnerai pas. Plus de points d'exclamation. Là, du coup, j'ai un exemple de séquence et je pourrais rajouter par exemple une chose avec. Moi, j'aime bien notamment faire une tâche manuelle. Donc, je pourrais mettre par exemple, je vais envoyer un mème drôle. Et ça, je vais le faire 3 jours après et ça viendra du coup clore ma séquence. Donc, une fois que c'est fait, hop, bah, du coup, je sauvegarde ma séquence qui a été faite. Et du coup, je vais pas donner de nom. Donc, je vais tout de suite pallier à ça en éditant la séquence. Et du coup, je vais l'appeler la séquence de trop. Donc j'ai ma séquence qui a été faite. Ma séquence du coup, quand je reviens dans l'automatisation, je vois qu'elle est composée quand je clique dessus d'un message. Non, c'est pas celle-ci. Elle est là, la séquence de trop. Donc d'un envoi d'invitation LinkedIn, puis d'un envoi d'un message LinkedIn au bout de 2 jours et automatiquement si la personne accepte, puis d'un envoi d'email manuellement et enfin d'une tâche manuelle qui est d'envoyer un mail drôle.
Ça, du coup, c'est j'ai préparé en fait mon sourcing. Donc j'ai mon projet dans lequel je vais aller stocker les gens et j'ai ma séquence de mails qui va être utilisée pour envoyer aux différentes personnes. Maintenant, du coup, allons voir les gens qu'on va avoir avec nous. Donc on va aller du coup chercher sur LinkedIn les gens qu'on veut avoir. Qui j'aimerais bien avoir? J'aimerais bien avoir le fondateur de Happyvore. Du coup, je vais aller taper fondateur Happyvore, parce que du coup, je vais le trouver directement. Si je sais pas comment il s'appelle, hop, j'ai Cédric. Du coup, j'aimerais bien avoir Cédric dans ma séquence. Là, automatiquement, j'ai l'extension HireSuite qui va s'ouvrir. Donc, du coup, pour importer le contact sur HireSuite, donc passer de LinkedIn à HireSuite, j'ai juste à du coup aller ici, à cliquer sur Save to PDF, et en fait, ça va le mettre juste là. Hop là, donc j'ai Cédric at medson.fr, et du coup il va être, alors évidemment c'est un faux mail qui s'affiche ici, du coup je vais mettre juste Cédric at happyvore.fr. Le projet, c'est projet gouvernement. Ma séquence, c'est la séquence de trop. Et du coup, j'ai importé mon profil. En plus de Cédric, j'aimerais bien avoir, bah, du coup, tiens, Thibault Lamarque, qui du coup est entrepreneur chez Castali, marque sympathique aussi pour avoir plus d'alternatives, par exemple. Et donc, là, du coup, je vais aller importer le profil de Thibault, même automatisme, donc du coup ça va automatiquement faire ça, donc là du coup je vais appeler Thibault. Mon projet dans lequel je vais rajouter, il est très simple, c'est mon projet de gouvernement, ma séquence, c'est la séquence de trop, et du coup, je vais importer le profil de Thibault. Et donc, du coup, Thibault est là. Donc, si je retourne dans HireSuite et que je retourne dans mes projets, je vais voir que dans mon projet de gouvernement, j'ai Thibault et j'ai Cédric, qui du coup aussi sont à la fois dans le projet gouvernement et sont aussi dans du coup la part de la séquence. Donc, la séquence de trop, tous les deux, ils sont dedans. En fait, ça va me créer maintenant automatiquement du coup des tâches. Donc, quand je vais dans tâches ici, je vois que j'ai la tâche de Cédric, la tâche de Thibault. Donc, je peux démarrer mes tâches tout simplement. Donc là, voilà, je clique là-dessus, et donc en fait, automatiquement, ça va m'emmener du coup sur LinkedIn, parce que du coup, ma première tâche, c'est d'envoyer une invitation. Donc, je peux pas le faire depuis notre plateforme. Donc, du coup, là, je suis sur LinkedIn avec sur le profil de Cédric, et ça va du coup, alors là, évidemment, je suis déjà moi connecté à Cédric, donc admettons que je ne le sois pas. Du coup, bah là, vu que je suis, je vais mettre Mark Invitation as Sent. Du coup, je lui dis, bah, c'est bon, la tâche, elle est faite. Et du coup, bah, ma première tâche, elle a été faite. Et donc, tâche suivante. Donc là, je vois que j'en ai deux. Il m'en restait une qui était de contacter Thibault. Et du coup, automatiquement, ça va aller me mettre sur le profil de Thibault. Et donc, la même démarche. Alors, pour le coup, ici, je suis pas connecté. Donc, du coup, je vais attendre d'être guidé, en fait, par HireSuite. Et là, il me dit, bah voilà, il faut que je lui envoie une invitation. Du coup, je vais aller envoyer une invitation à Thibault. Et une fois que c'est fait, ça va mettre automatiquement à jour dans ah, je l'ai pas fait. Connect. Hop. Dans HireSuite, hop, c'est bon, je vois que c'est fait. Et si je reviens ici, je vois que du coup, j'ai plus de tâches. Mes tâches ont été effectuées. Et quand je retourne dans le projet, je vois que du coup, mes deux personnes sont passées du non contacté à contacté. Donc Thibault et Cédric, ça y est, ont été contactés. Et donc, elles sont dans ma séquence. La première partie de la séquence, il y a un petit truc vert, a été faite, effectuée il y a 0 heure par mois. En effet, c'est bon, on est bon. Et du coup, bah, j'aurai une séquence plus tard qui arrivera donc du coup dans 2 jours, donc prévue pour le 3 novembre. Puis la suivante pour le 8, puis la suivante pour le 11. Donc du coup, là, j'ai ma séquence qui est créée. C'est les 3 choses que je voulais te montrer sur HireSuite. Comment tu crées un projet pour mettre des gens dedans, comment tu crées des automatisations, donc des séquences du coup de mail et de LinkedIn pour du coup créer du coup cette séquence qui permet du coup d'avoir des taux de réponse qui sont plus forts. Et enfin, bah du coup tu l'as vu en live avec moi sur LinkedIn, comment du coup j'ai pu aller voir les profils de Thibault et Cédric pour faire leur séquence. Et donc si dans 2 jours à même temps j'y retourne, ça mettra du coup ma prochaine étape, ce sera du coup d'envoyer un message. Donc je peux, si je veux, l'envoyer dès maintenant et donc faire change to now, et du coup lui envoyer un message qui sera viens on change le monde, bonjour Thibault, ça te dit qu'on change le monde ensemble, et du coup je pourrais l'envoyer, et une fois que j'aurai envoyé, ça marquera comme quoi ça a été fait, et je pourrais passer à la suivante. J'espère que ça t'a plu, cette mini démo d'HireSuite. Je pourrais aller beaucoup plus loin dans la démo, mais je pense que pour une première fois c'est quand même pas mal, et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me poser des questions, ou à contacter directement Robin d'HireSuite, ou une personne de l'équipe Sales, qui seront super contents de t'accompagner, et de te montrer comment ça marche. Passe une bonne journée, à la prochaine.